Et les savants ont débattu sur d'autres sangs, en dehors du sang des menstrues. Le sang de l'être humain, par exemple, est-ce que c'est impur? C'est un débat des savants, mais ce qui est juste, c'est que le sang de l'être humain n'est pas impur. Certains même disent qu'il y a un consensus des savants. C'est-à-dire tous les savants sont unanimes que le sang de l'être humain est impur. إذا صح الإجماع نحن نقول به. Si le ijma est vraiment prouvé, le consensus, nous prenons cette parole. لماذا؟ لأننا لا نخالف الإجماع ولا نخالف العلماء. لا نخالف العلماء. C'est-à-dire nous ne contredisons pas le consensus des savants. Nos savants ne vont pas contredire. Parce que nous ne sommes pas là pour contredire le ijma, le consensus des savants. Si tous les savants sont unanimes, c'est un ijma, et le ijma a été prouvé, que tous les savants sont unanimes que le sang de l'être humain est impur, nous sommes avec le consensus. Mais ce consensus-là fait une nazar. Parce qu'on sait qu'il y a des savants qui ont contredit ça. Et l'imam al-Shawkani, notre cheikh, il y a un autre imam ici qu'on explique son livre-là, qui est Ad-Durr al-Bahiyya fil Mas'ail al-Fiqhiyya. L'imam al-Shawkani, rahimahullah, il est de l'avis que le sang n'est pas impur. Le sang de l'être humain est pur. L'imam, le cheikh al-Albani, rahimahullah, il est aussi de cet avis. Et vous allez remarquer que tous ceux qui ont dit que le sang est pur vont apporter des dalils qui montrent que c'est interdit de boire le sang, par exemple. Mais l'interdiction de boire le sang, ou l'interdiction ici sur le sang, ne nous montre pas que c'est impur. On a déjà dit que ce n'est pas tout ce qui est interdit qui est impur, mais tout ce qui est impur est interdit. Vous voyez? Donc il n'y a pas un dalil sarih, il n'y a pas vraiment un dalil clair. Et d'autres ont même fait la différence entre le sang en grande quantité, le sang en petite quantité, s'il y a une goutte qui te touche, s'il y a 2 gouttes, il y a beaucoup de paroles. Tout ceci, laisse alayhi dalil. Donc il n'y a pas un dalil sarih clair qui vient montrer que le sang est impur. Et d'autres ont amené le verset qui parle du dam al-masfouh. Mais dam al-masfouh, les savants ont expliqué que dam al-masfouh, c'est le sang qui sort de la bête pendant qu'on égorge. Or ici, nous on est en train de parler du sang de l'être humain qui est dans son corps. Lorsque ça sort, c'est impur ou c'est pas impur? Quelqu'un s'est blessé. Il doit laver l'endroit là? Oui ou non? Il doit refaire les ablutions. Il y a des gens qui pensent même qu'on doit refaire les ablutions quand quelqu'un s'est blessé. Ou le sang sort de la dent. On fait comment? C'est najis ou bien c'est pas impur? Bon, ça c'est comme on a dit tout à l'heure, la divergence des savants, mais ce qui est juste, wallahu ta'ala a'lam, elle est le plus savant, tant que le ijma n'est pas prouvé clairement, de ce que j'ai déjà eu comme connaissance, je sais qu'il y a des savants qui ont contredit cela. Donc ici là, le sang n'est pas impur, le sang de l'être humain n'est pas impur, wallahu ta'ala a'lam.